Monsieur, on est de retour et on parle maintenant, c'est notre sujet débat pour cette émission. Comme on l'a mentionné au début de l'émission, on va parler de la fête et des coutumes et des traditions dans les célébrations de la fête en Égypte et dans le monde musulman à travers les époques. Et pour parler de cela, on a l'honneur d'avoir avec nous ce matin Dr Ismail Hamed, historien et écrivain. Dr Ismail, bonjour et bonne fête. Bonjour, bonjour. On veut savoir de vous quelles sont les traditions et les coutumes que les musulmans suivent pendant les jours de la fête. Oui, alors merci pour l'invitation. Alors je vous félicite et je voudrais féliciter tous les musulmans dans tout le pays du monde, dans le monde islamique et dans tous les pays. C'est à cause de cette grande occasion, bien sûr. La fête en islam, c'est toujours, on appelle comme c'est une geste de prix. C'est le prix que Dieu donne aux musulmans après une période de spiritualité. Toujours en islam, on a deux fêtes principales, bien sûr. La petite fête ou la fête de Fitra, c'est notre fête actuelle. Et l'autre, c'est dans 70 jours, c'est la fête de Biram, ou la fête de sacrifice. Les deux fêtes se rattachent de deux grands piliers de l'islam. Donc, la première fête se rattache de Ramadan, c'est le jeûne de Ramadan. Et c'est ça, bien sûr, le troisième pilier de l'islam, le jeûne, as-sawm. L'autre se rattache de le pèlerinage. Donc, toujours c'est un prix pour les musulmans après une période de spiritualité, d'adoration de Dieu et de tout ça. Et aussi, c'est une période de joie aux musulmans. Toujours, les autres nous accusent qu'on on est toujours tristes, les musulmans, ils ne sont pas joyeux, ils sont toujours très sérieux, excessivement, ils sont beaucoup exagérés pour tout. Non, alors, pour les musulmans, on est très modéré. C'est ça le principe, c'est la modération de sentiments, soit pour la joie, soit pour la tristesse, soit pour n'importe quel sentiment de la vie de l'homme. Cela toujours nous appelle d'être modéré pour tout. Donc pendant la période de joie, on doit être joyeux avec les conditions, bien sûr. Il ne faut pas exagérer pour beaucoup de choses, mais en même temps, c'est le principe très très modéré pour nous. On a beaucoup de traditions en islam pendant la vie du prophète Mahomet. Dans un jour de fête, il y avait des femmes abyssiniennes, c'est de l'Éthiopie. Qui étaient servantes dans un jour de fête et chantaient dans la maison du prophète Mahomet. Et justement, vous parlez de joie, en tout cas on peut sentir et on peut ressentir la joie des Égyptiens dans les rues du Caire. Oui. Même nous, après un mois de jeûne, on commence un petit peu à respirer, Oui. on reprend des Oui. couleurs, on reprend Bien des sûr. forces. Il y a des traditions, alors je ne sais pas si ce sont des traditions qui sont liées à l'islam ou des traditions qui sont liées à l'Égypte en particulier. Oui. C'est pour ça qu'on aimerait connaître un petit peu le quotidien à travers les siècles. Aujourd'hui, par exemple, si vous vous promenez dans les rues du Caire, vous allez voir plein d'enfants avec des nouveaux habits, Oui. tout propres, Oui. bien coiffés, bien parfumés. Est-ce que ça remonte justement à l'époque du prophète, qu'après Oui, bien sûr. l'Aïd, Oui. le jour de l'Aïd, Oui. il faut qu'on ait des nouveaux habits, qu'on soit... voilà. C'est bien C'est sûr. parmi Alors, les sunnas, je pense. bien sûr, oui, c'est tradition de sunnah, de hadith du prophète Mahomet, toujours dans les jours de fête. Même dans la petite fête, c'est pas la fête de Fitra, on a encore une fête hebdomadaire, c'est la fête de Al-Jumu'ah, c'est de vendredi. Ouais. Toujours le prophète nous ordonne alors de prendre ou d'avoir de vêtements alors très très propres, très bien, alors d'être parfumé, en bonne forme, c'est d'être très bien purifié, tout ça, même dans les jours normaux comme le vendredi. Alors, alors on peut imaginer alors la façon par rapport à une fête qu'on a chaque année, c'est une fête annuelle comme la fête de Fitra et même aussi pour l'autre fête après. On doit exagérer pour montrer les gestes de la joie pour un tel jour comme ça.
Bien sûr, on a beaucoup de traditions de l'époque Mahomet, de sa vie, de ses traditions. En même temps, on a aussi beaucoup d'autres choses qu'on a rajoutées pour les gestes de la festivité. Alors, bien sûr, par exemple, l'éclairage dans les maisons, les lanternes de Ramadan, les illustres, les tables de miséricordieux, tout ça, c'est des choses égyptiennes. Ça, c'est purement égyptien. Les lanternes, par exemple, bien sûr. les pharaonistes, ça ne remonte pas à l'ère de non, ça c'est de la période fatimide. Oui. Pendant un jour, quand les Fatimides ils arrivent en Égypte, à peu près 970, ils ont fondé le Caire pour être la capitale. C'était la fondation de la ville pendant plus de 1000 ans. Et c'était une des plus vieilles capitales de l'histoire actuellement et qui reste capitale. Par exemple, si on parle un petit peu de ça, le Caire, Bagdad, Damas, Rome, Athènes, les 5 vieilles capitales de l'histoire et qui restent capitales jusqu'à présent. Donc, après la fondation de Caire, Gawhar, c'est lui le commandant fatimide, il a envoyé au calife, Moïse el-Din, celui qui vivait à l'ouest au Maroc, là-bas, pour venir. On a fondé la capitale, on est prêt pour l'accueil. Il est arrivé dans le premier jour de Ramadan, avec l'apparition de croissant. Donc, bien sûr, Gawhar, le commandant, il voulait montrer un accueil ou une accueil spécial pour le calife. Donc, il a donné pour tous les enfants, les lanternes et tout ça, pour l'accueil de calife quand il arrive. Donc, ça rattache de cette histoire. Dans le premier jour, ou dans la nuit du premier jour de Ramadan, avec l'arrivée de Sultan, avec la fondation de la capitale égyptienne. Et quand le calife arrive au Caire, il a vu l'éclairage partout et tout ça, et les gens saluent le calife de partout. Il était très content. Donc quand il a fait ça, ou il a trouvé tout ça, il a ordonné Gawhar de faire ça. Alors, pour toutes les nuits de Ramadan et à chaque jour des grandes fêtes et tout ça, pour donner alors des joies spéciales et exceptionnelles pour tout le monde. Elle a beaucoup aimé ça. Donc, ça commence après d'avoir cette chose-là. Par exemple, aussi pour les tables, c'est ce qu'on appelle semat. As-semat sultani, c'est la table royale. La table, c'est-à-dire, c'est une invitation que le sultan, ou le calife, ou le gouverneur qui invite pour 2 tables. C'est-à-dire, vous parlez des tables de l'iftar de Ramadan, n'est-ce pas? Non, pour table pour tout. Ok. Non, ça commence comme une table de grande fête. On invite pour 2 tables. Le sultan, ou le calife, le roi, ou n'importe, il fait 2 tables. Table pour les koumans. C'est ce qu'on a fait après, comme la table qu'on trouve dans les rues. Et table pour les élites, pour les notables et tout ça. C'est ce qu'on appelle semat as-sultani ou semat royal. C'est ce qu'on fait pendant les grandes fêtes. Ça, c'est pour avoir beaucoup de charité, beaucoup de sentiments très proches avec tout le monde et tout ça. Donc, on fait cette table-là pour manger avec tout le monde et tout ça. Donc ça commence même aussi avec Ramadan. Mais ça commence avant Ramadan, c'est avant l'idée d'avoir tout ça. Non, ça fait une partie pour le sultan, le roi, dans la tradition islamique. C'est lui qui mène la prière. C'est lui qui conduit la prière, comme au début de la période de calife, tout ça. Par exemple, le calife Omar, il a été tué quand il faisait la prière dans la mosquée Al-Madina. Sayyidina Ali, et là, oui, c'est quelque chose de très dramatique, mais il y a beaucoup d'autres événements qui se rattachent de ça. Mais on parle, quand il faisait l'appel de la prière, le calife, le sultan, le roi, c'est lui qui sort de sa maison pour appeler aux gens de faire la prière. Et puis, c'est lui qui ramène au conduit la prière avec tout le monde et tout ça. On a beaucoup de traditions qu'on a depuis cette période, et en même temps on a rajouté, comme déjà dit, beaucoup d'autres gestes qui se rattachent de notre tradition, de notre environnement égyptien. Et aussi, peut-être on peut trouver ça dans les autres pays, ça dépend aussi des paysages de la vie et beaucoup d'autres choses. Puisque vous avez mentionné les tables, les repas et la nourriture, pourquoi est-ce que toutes les fêtes en Égypte sont liées à la nourriture? C'est-à-dire, chaque fête, il y a un certain plat qui doit être mangé dans cette fête. Oui, alors.
Par exemple, on doit justement. manger les gâteaux de la fête, le petit barin, Bien on doit sûr. manger Il y les a petits pas que gâteaux les de la fête. gâteaux aussi, il y a les gâteaux, et puis souvent les gens On mange le premier jour des poissons. du Ouais. poisson. Voilà. Est-ce que c'est parce que pendant tout le mois on a évité le poisson parce que, Oui, alors on peut comprendre ça par plusieurs moyens. Ouais. Quelques-uns, alors c'est des gourmandises. Alors c'est c'est non, mais bien sûr. Ça montre là, c'est spécialité. Ça n'a rien à voir avec quelques-uns. la sunna, ça. Ah ouais, C'est de quoi? purement Oui, égyptien. Oui, c'est beaucoup exagéré. C'est par exemple par rapport à la sunna, c'est on mange, alors on n'arrive pas à quoi? Au moment d'être enflammé de manger. Non, il faut être bien parce que ça fait mal pour la santé. Si tu manges, n'arrive pas à la période que tu arrives à être gourmand. Non, c'est juste avant. Parce que si tu arrives au moment de ça, ça fait beaucoup de mal de la personne et les malades et tout ça. Non, même tous les ordres de l'islam, c'est toujours nous exige là pour toujours trouver la meilleure façon, soit pour la santé, pour la vie de la personne, tout ça. Mais par rapport au repas, oui, alors c'est un goût. Alors, quelques-uns, chacun, il a son goût. Et il y a beaucoup de choses qui étaient rajoutées depuis la période de Fatimide. Par rapport au dessert et tout ça, oui, il y a beaucoup de choses. Les cartes, Les gâteaux, les cartes, les gâteaux, ça cakes, vient. tout ça, oui, ça rattache de cette période-là. Oui, c'est tout ça, c'est dit hors de la sunna. Alors, on a des traditions de Sayyida Aïcha, elle dit, ça passe un mois dans la maison du prophète ou 2 mois où on ne fait pas de feu. Feu c'est-à-dire on ne fait pas de cuisine ou de grande cuisine. C'est-à-dire on ne fait pas beaucoup de choses. Ah, mais qu'est-ce que vous mangez? Sayyida Aïcha, radiallahu anha, elle dit, on mange les dos noirs. Les dos noirs pour eux, c'est-à-dire l'eau et les dattes. Ok. Regarde, c'est la spécialité Ça c'est comme ça. autrefois. Hein? C'est autrefois. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est très bien. Si tu connais la valeur de date pour la santé et tout ça, c'est incroyable. C'est-à-dire C'était pendant mange- la période du prophète, il n'avait pas plein de plats pendant Non, il n'y avait l'iftar pas et tout ce tout. que tu voyais. Non, aujourd'hui. non. Dans un jour, le prophète Mahomet, il était dans la maison d'Ali ibn Abi Talib. Il est son gendre. Il est le mari de Fatima, la fille du prophète. Ils n'ont pas de repas. Ils n'ont pas des choses à manger. Leurs enfants, Hassan et Hussein, alors, on connaît, il n'y a pas de choses à manger. Et les 2 enfants crient. Ah, on veut manger. Alors, c'est un sentiment normal pour 2 enfants. Le prophète sort de la maison d'Ali. Il a parlé avec les voisins d'Ali et Fatima. Est-ce que vous avez des repas pour les enfants? Tu imagines ça? Ah, comment ça? Ça, c'est un principe. C'est ce qu'on appelle pour az-zuhd. Je ne sais pas zuhd, qu'est-ce qu'on peut Ça veut dire à traduire. oui, pour traduire, pour donner le bon mot, parce qu'on n'a pas, je ne sais pas, ermitage ou ermite, mais ça, c'est très loin de mots, de la terminologie islamique. Mais juste là, tu imagines ça. Ce n'est pas quelques-uns qui cherchent de leur désir de manger, Non, d'être un c'est-à-dire que gourmand. le mois Non, pendant, non. il faut que le désir, Oui. il faut qu'on soit plus, on va dire, proche de Dieu. Donc, c'est un mois de spiritualité, Oui, bien sûr. spiritualité Oui, plus oui. que de manger. Bien sûr, c'était mange beaucoup, bien sûr. On sait, je mange beaucoup. C'est bien sûr aussi. Ça me fait mal parce que ça fait mal pour la santé et même aussi pour l'adoration de Dieu, pour sortir, pour faire quelque chose. Si je mange beaucoup, je reste comme ça. exactement. Alors, je suis presque mort, je bouge pas et comme ça fait mal pour la personne. C'était mange juste pour les choses que tu as besoin. Ça c'est très bien pour toi. Tu peux faire comme tout ce qui comme tu veux. Pendant le ramadan, si je mange beaucoup, je ne fais pas la prière dans la mosquée, je ne fais pas le tarawih, je ne fais pas des autres choses. Je reste à la maison, je regarde la télé pour les films ou les tournages de choses là-bas. C'est ça le ramadan pour nous. Donc c'est comme ça. Donc c'est un principe de l'islam d'être toujours modéré pour tout. Ok. Mais par rapport au dessert, comme déjà dit, il y a beaucoup de plats, beaucoup de choses qui datent de l'époque des Fatimides. Les Fatimides, ils ont fait beaucoup de changements. Oui, des choses, oui, mais très excessives, très c'est extrême, beaucoup extrême par rapport à cette chose-là. Alors, il y a aussi une tradition, alors je ne sais pas si cette tradition, pareil, est liée au monde musulman ou liée au monde égyptien, c'est la Réveilla.
Oui. Voilà, ce sont des nouveaux billets flambant neufs qui viennent souvent de la banque et on donne aux enfants. Normalement, c'est pour les enfants, mais jusqu'à maintenant, on prend aussi la Hadiyya, faut être honnête. La tradition de la Hadiyya par rapport à la Sunna, alors on dit, pour le prophète, il y a une tradition très connue, Tahadu Tahabu. Tahadu, donner des cadeaux les uns des autres pour être bien aimé. Parce que, par exemple, si j'ai un ami et un jour, mon ami, il a une occasion spéciale, même s'il n'y a pas d'occasion, j'ai acheté quelque chose qu'elle aime. Elle aime beaucoup la lecture, elle aime beaucoup de lire. J'ai acheté un livre que je connais bien, qu'elle aime beaucoup cette attitude ou cette chose de lecture. Je l'achète et je lui donne. Ça fait beaucoup Mais pas de l'argent, je pense. De quoi? C'est-à-dire, un cadeau, c'est différent de l'argent. Bien, Ou bien les gens... L'argent que l'on reçoit, parce que c'est souvent de l'argent en Égypte, les petits-enfants, ce sont des billets autrefois. Moi, je me rappelle, c'était peut-être un livre. Ça, ce qu'on a fait après. C'est notre tradition pour donner aux enfants l'argent et tout ça. Mais le principe en islam. Je ne parle pas pour le principe de l'islam de donner des cadeaux les uns des autres. Bien sûr, pour donner aux enfants, ça c'est une chose, c'est un devoir qui te donne les enfants, les choses comme ça. Bien sûr, l'enfant, il a besoin de quelque chose, il va acheter quelque chose dans les jours spéciaux, dans une occasion de fête. Ça, c'est normal de partout. Mais par la tradition de Sunna, oui, c'est de donner ou d'échanger les cadeaux les uns des autres. Ça, c'est très bien pour la société, pour la charité entre tout le monde. Comme déjà dit, je connais bien que, alors, un ami de moi qui aime beaucoup, je lui donne un livre qu'il vaut bien. Ça fait très bien entre les gens, ok. Et bien sûr, après, elle va me rendre ou me redonner aussi un cadeau de sa part aussi pour quelque chose que j'aime. Ça, c'est très bien. Ça fait beaucoup de charité et beaucoup d'amour pour les individus de la société. Pour nous, on exagère pour la faire. Hein. Bien sûr, tout ce qui on regarde maintenant, si on donne les enfants beaucoup d'argent, on ne connaît pas et comment ils dépensent l'argent comme ça. Mais bien qu'on on leur donne ça pendant le jour de fête, mais aussi on doit être modéré aussi par rapport les choses comme ça. Bon, on doit passer notre journée à donner des Hadiyya ou bien prendre des Hadiyya pour le reste de notre journée. Oui, je crois qu'on va falloir qu'on donne, malheureusement. On ne va pas pouvoir garder l'argent plus longtemps. En tout cas, merci. Voilà, on a eu l'occasion, Dr Ismail Hamid, de connaître un petit peu. Moi, je ne savais pas cette histoire de lanterne, par exemple, que ça remontait. Voilà, on apprend des choses. En tout cas, merci. Je vous souhaite très très bonne fête. C'est gentil, merci. Merci beaucoup, Dr Ismail Hamid, et très bonne fête à vous. Merci beaucoup, Dora. Merci à toi. Bonne fête et merci, chers téléspectateurs. Passez une très agréable journée, une très bonne fête.